Bon après-midi à tous et bienvenue dans le magazine spécial Euromag 2020 de Waza FM en collaboration avec Mighty, All Sport et Subway. C'est une émission que nous réunir autour de la table, que nous faire un débrief des bons matchs de la veille et après nous anticiper le bon pronostic, bon match qui poursuit pendant la journée du jour. Alors, compétition européenne de football, il a commencé hier avec un match entre l'Italie et Turquie. C'était un joli match, un match qui nous t'y expecte, que l'Italie domine la Turquie. Alors, où qui peut nous en ce moment? Dis-nous, est-ce qu'on guette ce match-là? Est-ce qu'on est avec la famille, ou avec ben camarades? Est-ce qu'on prépare une petite affaire autour d'une table, un petit menu spécial pour ça l'ouverture-là? Et comment hier? Je ne suis pas seule dans le studio, je suis en compagnie de Kavish Bikari, qui est journaliste chez Waza FM. Et après, nous avons Murugan Chetty, qui est entraîneur et consultant de foot. Bonjour les amis. Bonjour Miksha, bonjour à tous. Bonjour Miksha, bonjour Kavish. Bonjour Kavish. Dis-moi. Où pronostic hier, petit top? Ben, c'était sûr que sur papier, l'Italie, qui demeure le favori et il finit de montrer qu'il est capable de faire. Alors, pour débuter, nous commençons avec l'ouverture de sa Euro 2020, un côté assez spécial. C'était fort en émotion. Quand nous tirons un joueur italien, qui est vraiment ancré dans cette ligne nationale. Il y a un l'âme, il y a un public qui est présent hier et ça fait plaisir de voir les gens enjoy ce moment footballistique là. L'ouverture sobre, simple et chic, n'est-ce pas, Kavish? Exact, c'était le grand soir pour tous les fans de football. Après 5 ans d'attente, la compétition de l'Euro 2020 est lancée hier par une cérémonie d'ouverture haut en couleur. Mais compte tenu de la pandémie de la Covid-19, comme on vient de mentionner, cérémonie-là pas aussi grandiose comme c'est le cas d'habitude lors de ma ouverture de ma grande compétition. Mais nous finissons trouver mais la cérémonie en elle-même est fort en émotion, surtout avec la performance de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, Kavish et Murugan, nous guette li santé, bien sûr, avant de man opéra, etc. C'est un grand ténor italien. Et Andrea Bocelli qui est en santé, excusez-moi les amis si je ne suis pas fluent in italiano. Et la chanson Nessun Dorma qui est chantée vraiment, vraiment fort, côté d'un parole... pardonne-moi, italienne, Vincero, qui veut dire n'importe ce qui est arrivé dans la vie, le lendemain, comme vous pouvez lever, I will be victorious. Est-ce que il pas faire un poids dans le monde en ce moment si nous inclure une chanson pareille, l'ouverture, pareil comme Euro 2020. Hein. Nous connaissons l'Italie, nous souffert beaucoup dans le passé avec le Covid et là, doucement, graduellement, the périmètre, n'est-ce pas, Kavish? Exact, surtout compte tenu de la situation sanitaire, comme on finit de mentionner encore, il raconte une histoire que malgré que le monde peut faire face à une pandémie, le football, il a la passion, il reste là et d'autres nous sortir vainqueurs de ça qui peut arriver. Un sport qui réunit tout le monde finalement. Le football, c'est le sport qui réunit tout le monde, un peuple, une nation, ou n'importe quel problème, la misère, tout. Le football, il réunit tout autour d'un terrain, un ballon, il amène tout le monde. Définitivement, Murugan, comment nous dire, l'Italie et la Turquie c'était hier, mais il y a une image qui ne doit pas oublier, c'est la voiturette qui peut arriver au stade avec le ballon officiel d'Euro 2020, n'est-ce pas? Exact, mais ne vous pas oublier que la cérémonie d'ouverture tient 2 volets. Avant que sa voiturette là vienne, tient un volet virtuel de la cérémonie d'ouverture que tient la chanson officielle de l'Euro 2020 qui performe par Martin Garrix, Bono et The Edge. Comment nous cave vivre un euro sans chanson officielle? C'était le cas hier, mais virtuel. Morgan, est-ce qu'il nous capable de lancer Kavish un défi? Oui. Nous prenons beaucoup le temps, dans 20-25 minutes, nous avons fini à prendre sa santé là. Vous allez chanter sa santé là pour nous? La chanson, je vous rappelle, c'est We Are the People. Allez, We Are the People. Kavish, au point interprète-nous la chanson d'ici la fin d'Euro. Qui vous dit? Allez. Italie, Turquie, débrief match hier, 3 buts inscrits sans surprise avec un premier goal, on goal. Exact. Un on goal, c'est dommage, mais c'est ça le foot. Parfois, nous vous acceptez, mais nous finissons trouver en Italie qui finit dominer le football du début à la fin. Peut-être avec Murugan qui peut analyser le match. Oui, l'Italie ne fait pas faux dentaire et
nous retrouve l'Italie qui nous connaît longtemps. Et comme hier, tu peux dire, depuis l'arrivée de Mancini, ça l'équipe là, il y a une autre énergie, confiance. Quand nous avons l'Italie hier, ils jouent ce football typique, possession. Mais par contre, quand je mon déçu avec la Turquie, qui joue un football bloc bas, et il reste tout le temps la même après il peut gagner 1-0, 2-0. À aucun moment, nous ne trouvons entraîner, il pousse sur un attaquant vers l'avant pour mettre pression sur l'Italie. Et je pense que l'Italie mérite ce match. Et même un observateur, un consultant football à l'étranger, quand tu prévois ça un match difficile pour l'Italie. Je pense que l'Italien même si après ça score là 3-0. On va penser que le fait que l'Italie finisse devant ce public pour une match ouverture, 3-0, c'est pas donné à tout le monde. Le public finit un grand joueur. Oui, c'est deuxièmement, mais comme toute l'équipe qui joue à domicile, je profite de ça et c'est un atout, c'est un plus. Je pense que toute l'équipe, même une équipe faible, s'il y a un plus avec les spectateurs, ils profitent de ça. Hein. C'est ça qui amène une force, une énergie, même les pays qui battent ce qu'il y a l'air. Et il y a un avantage qui a profité. Définitivement, comme on dit, deuxième homme. Voilà. Une chance qu'il n'y a pas You'll Never Walk Alone. On marque une page de pub et on revient dans quelques minutes pour parler des matchs d'aujourd'hui. Cinq ans que vous l'attendiez. Ça y est, il est là. Il est de retour. It's football time. L'Euro 2020 arrive sur les chaînes Start Times de Mighty. La fête peut commencer. Qui s'imposera? Le Portugal, champion en titre, la France, championne du monde, ou l'Angleterre pour un premier titre européen? Ne ratez pas la plus grande compétition de foot de l'année entre les meilleures équipes d'Europe du 11 juin au 11 juillet. Abonnez-vous dès maintenant au Sport Pack de Mighty directement de votre télécommande ou rendez-vous dans un télécom shop. Le premier mois est offert. Offre soumise à condition. Mighty. De retour en studio, vous regardez l'émission spéciale Euromag 2020 de Waza FM en collaboration avec Mighty All Sport et Subway. Comme on nous dit, nous beaucoup ban match qui poina aujourd'hui 3 matchs à l'affiche. Nous commence par le premier match Caviche, Pays de Galles, Suisse. Est-ce qui nous vous rêvez encore une fois? Ben, c'est ce qui nous attend en tant que supporter et passionné du football. Nous attend qui un match fort qui peut dérouler dans quelques minutes. Parce que le match peut débuter à 17h en Azerbaïdjan. On rappelle la composition des deux équipes. Danny Ward dans les buts de Pays de Galles, accompagné de Connor Roberts, Joe Rodon, Dan Bevis et Chris Mepham en défense. Joe Morel, Joe Allen et Ron Ramsey en milieu de terrain. Et Daniel James, Kiefer Moore et le capitaine Gareth Bale en attaque. Du côté de la Suisse, nous retrouvons Yann Sommer dans les buts, Manuel Akanji, Fabien Kchar, Nico Elvedi en défense, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, le capitaine, et Kevin Mbabou en milieu de terrain. Et puis le trio d'attaque, Gjadan Shaqiri, Breel Mbolo et Haris Seferovic. Une équipe de la Suisse qui peut venir pour faire peur, comme nous avons remarqué, Morgan. Il ne faut pas oublier que la Suisse c'est éliminatoire, ils sont premiers de ce groupe. Et face à lui, il y a Gareth Bale avec Pays de Galles. Et quand même, il y a James, attaquant de Manchester United. Mais je pense qu'il y a un match un petit peu
difficile pour l'équipe, comme notre premier match, tous les deux pour faire un bon premier match pour prochain match pour être capable de faire un bon résultat pour le prochain tour. Est-ce que ça, excusez-moi Kavish, c'est une question qui me tient envie de poser tous les deux, parce que vous êtes deux passionnés de foot. Est-ce que ça gros l'expérience qui Gareth Bale, il n'a pas fait plus poids pour le Pays de Galles, comparé à la Suisse? Oui, Gareth Bale, c'est pareil comme Cristiano Ronaldo était avec le Portugal. Gareth Bale, c'est une légende, une icône pour ce pays. Et il y a un leader. Et quand il est au terrain, sa présence, je suis motivé et je pense qu'il peut apporter un plus pour le Pays de Galles. Et lors de la conférence de presse avant match, l'entraîneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, fin de dire que le Pays de Galles, c'était une équipe très compacte, pas derrière, surtout lors d'une situation 1 contre 1, et très bon dans ce 30 derniers mètres, et je besoin être très concentré pour capable de jouer contre un Pays de Galles de Gareth Bale. On va parler des pronostics après, parce qu'il m'a dit à Kavish, parce que Kavish, hier, il de nous le correct score d'Italie et Turquie, mais il m'a dit ça score de Wales et Switzerland après. Mais sinon, il y a un deuxième match qui peut suivre à 20h, c'est Danemark et la Finlande. Exact, match qui peut jouer dans la capitale du Danemark, en Copenhague. Gros avantage pour les Danois, pareil comme les Italiens hier. Ouais, c'est vrai, un duel scandinave. Et je pense un avantage pour Danemark, qui peut jouer à domicile. En plus, il y en a une qualité de joueur pour faire la différence, comme Eriksen, qui joue dans le championnat en Italie. Et je pense que c'est des temps qui viennent en forme. Quand on a le match qu'il fait avec l'Inter. Et me donne un avantage à Danemark. C'est un match historique pour la Finlande parce que c'est la première fois qu'il peut jouer une compétition majeure comme un Euro. Oui, c'est vrai. Après 60 ans, c'est la première fois que la Finlande est qualifiée pour un tournoi en Europe. Je pensais, je peux rien perdre. Je suis là, je pensais que je vous donne tout. Mais la Danemark, malgré qu'il y a un gros outsider, mais pour ça l'Euro là, mais certes, mais je me rappelle qui ça l'équipe là, fin demeure invaincue. Lors de la Coupe du Monde de 2018, il fait une victoire et 3 nuls lors de la phase de groupe, éliminé en 8e de finale par la Croatie après un exercice de tir au but. Croatie qui me rappelle pour la suite finale contre la France, c'était un outsider, mais vous pensez ce tube PLI. Oui, le papier, il y avait un outsider, mais une équipe tout le temps dans une grande compétition. Là, je me rappelle à l'époque, tu as un frère Landrup, tout ça, tu peux jouer pour lui, tu as un tout ça. Il y a une équipe dans une grande compétition, il produit un beau football quand même, le Danemark. La Danemark, dans les années 90, tu gagnes l'Euro, si je ne me Exact, en 1992. Avec les frères Landrup. Voilà, comme dit Morogan. On va revenir sur le prochain match Belgique. La Russie, c'est un match phare, c'est un match que nous vous trouve Lukaku. Et Den Hazard. Voilà. Moi, tu connais l'Ipoudia, ça. Oui, tu connais l'Ipoudia, ça. Alors, on revient dans quelques instants. On marque une page de pub. Après, nous vous causons le pronostic. Et prochain match, et le dernier match qui est à 23h. Match Belgique. Cinq ans que vous l'attendiez. Ça y est, il est là. Il est de retour. It's football time. L'Euro 2020 arrive sur les chaînes Start Times de Mighty. La fête peut commencer. Qui s'imposera? Le Portugal, champion en titre, la France, championne du monde, ou l'Angleterre pour un premier titre européen? Ne ratez pas la plus grande compétition de foot de l'année entre les meilleures équipes d'Europe du 11 juin au 11 juillet. Abonnez-vous dès maintenant au Sport Pack de Mighty directement de votre télécommande ou rendez-vous dans un télécom shop. Le premier mois est offert. Offre soumise à condition. Ou bien loyer le tout. Petit loto ou gros loto. Code Shepat, Noina c'est qui ou Péroni. Appelle-nous au 55 00 ND34. Location loto à partir de 15 000 roupies par mois.
Retour dans le studio, nous pécose football, nous pécose Euro 2020 en ce moment. Il nous arrive le troisième match d'aujourd'hui, un match qui peut jouer à 23h, un match entre Belgique et la Russie. Kavish, Belgique. Belgique, la Russie, premièrement, un match qui peut jouer devant le public de la Russie. Belgique, c'est favori, parmi N de favoris pour remporter l'Euro 2020. Mais nous avons pire l'équipe de la Russie qui corps de finaliste de la Coupe du Monde de 2018. Oui, c'est vrai, mais Belgique, il retrouve la Russie. C'est une équipe, si je ne me trompe pas, dans le même groupe pendant l'éliminatoire Coupe d'Europe. Mais ils battent match aller, match retour. Je pense qu'il n'y a pas un match facile a priori pour Belgique. Mais quand même, Belgique, il y a une blessure, comme De Bruyne, une blessé, pas pu jouer, Vincel, pas pu jouer, et puis Eden Hazard vient après blessure. Et quand nous étions avec Real Madrid, c'est pas un Eden Hazard qui nous connaît quand il peut jouer Chelsea. Il est en baisse forme, il est blessé bien sûr, il est en baisse forme. Il reprend l'entraînement, il vient à la fin. Mais là, j'espérais qu'il nous retrouve Eden Hazard qui nous connaît, qui peut jouer Chelsea. Mais quand même, Belgique, il y a une qualité de joueur, il y a une qualité de joueur qui a une technique bon, je joue d'ensemble. Et en plus, il y a un attaquant quand même, Lukaku, s'il est au point de lui, il n'est pas besoin de son partenaire pour donner le ballon pour terminer. Il a toujours fait son action personnelle, il a terminé un ballon au fond de filet à n'importe quel moment. D'autant plus que la Belgique supportée par grand nombre de Mauriciens à cause de Soman Store, comment on finit dire Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Est-ce que Morgan ou pas penser que Roberto Martinez il bien faire sa sélection de l'équipe de Belgique parce qu'il nous gagne ban odds aussi avec ban co-favori la France et l'Angleterre, nous il y a aussi Belgique qui pas trop loin hein? Oui, je pense que Belgique une sélection sur ban joueur qualité qui est là et il amène tout avec lui. Même un joueur blessé, De Bruyne est blessé à dernier match championnat contre pas championnat mais Coupe d'Europe contre Chelsea. Voilà. Et il me prend tout sur un joueur, il l'amène avec lui. Et il y a une qualité de joueur, il y a une qualité de joueur. Une équipe qui joue ensemble, ça fait longtemps que je suis ensemble. Je pense que je vous fais bien si je applique le football. Mais par contre, nous trouvons avant Belgique, quand je suis un joueur trop individuel, les LM qui perdent sur un match, mais si je joue le football ensemble, ils prennent plus pour eux. Je me rappelle que la Belgique, c'est l'un des deux équipes européennes avec la France qui atteignent les quarts de finale lors des 3 derniers tournois majeurs, c'est-à-dire la Coupe du Monde de 2014, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde de 2018. Peut-être qu'ils pourraient essayer de faire mieux et peut-être même remporter l'Euro 2020 cette année-là. Oui, ça fait 3 ou 4 compétitions. Belgique, ils font partie de favoris pour remporter le tournoi. Mais il est toujours tape avec les autres devant le quart de finale ou demi-finale. Mais il ne faut pas oublier que c'est une vedette qui joue dans un grand championnat, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Donc, et je joue dans une grande équipe aussi. Hein. Vous êtes habitué avec sa pression. Là. Voilà. Alors, 3 matchs aujourd'hui, Pays de Galles, la Suisse, Danemark, Finlande et Belgique, la Russie. On fait un tour de table. Nous commence, Morgan, si vous demandez la permission, nous commence avec nos camarades. Kavish, Pays de Galles, la Suisse. Vous pensez que ce point de match extrêmement serré parce que des côtés nous avons un attaquant vedette donc on perd le point de match nul, un but partout. Moi je suis pas le point de match nul pour ça match ça. Qui fait mon mauvais penser du pas 0-0 non match nul 0-0 pas de but vous Lilindia. Il est capable de match 1 oui. On pense pareil. Allez. Avec un but de Carrette-Belle. Voilà. Ah, il a mentionné finalement. Alors. Grand supporter de Tottenham en passant. Voilà, c'est pour ça qu'il a mentionné ça. Danemark, Finlande, Morgan. Danemark, moi, pense que c'est les sur match. Aussi, une victoire facile de Danemark, 3-1, mais un petit goal de Finlande. Et Belgique, la Russie, Morgan. Belgique facile, moi, pense. Je ne pas penser qu'il n'est pas aussi facile, la rencontre, mais d'autant plus que la Russie pour devant ce public, mais
2-0 de la part de Belgique. Une chance qu'on pense pareil, la Caviche. Des 0, c'est quand même facile. C'est quand même. Allez, on espère que ça va bien se passer pour ces équipes. Sinon, nous fait un petit tour. Pareil, comment il y a une Guetantigo qui peut passer à travers le monde. Il y a un message qui me passait très fort dans le Daily Mail d'aujourd'hui en Angleterre. Quand nous connaît en ce moment le monde footballistique, il y a beaucoup de footballeurs qui sont victimes de racisme. C'est une cause ça à maintes reprises, que ce soit dans la presse, que ce soit dans un stade, dans un tweet, dans une page, dans les réseaux sociaux, page Facebook, etc. Je tout dénonce ça à chaque fois, Murugan et Caviche. Il y a Daily Mail qui me dit demain, l'Angleterre peut jouer ce match contre la Croatie. Et là, pour tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre qui they are going to take the knee. Nous connaissons all Black Lives Matter. Et là, c'est un message faux qui se peut passer, mais où tu as une affaire pour ajouter par rapport à l'Écosse. Quand l'Angleterre a dit « We are going to bend the knee against racism » et l'Écosse qui dit « No, we are going to stand against racism ». Il peut respecter Hal ici, mais il préfère faire débouter tout ce bon joueur début de faire. Voilà, c'est un message très très fort, Caviche. Ça veut dire que tout bon joueur qui est présent, si je ne peux pas take the knee, maintenant je vous débouter parce qu'il tout nous besoin déboute ensemble parce que dans le foot, il n'y a pas nous pénal place pour racism dans le foot. Vous êtes d'accord avec moi? Exact. Say no to racism. Voilà, il est à fond dedans. Il est à fond dedans parce qu'il nous rappelle qu'il y a un joueur il y a quelques années de cela, c'est Balotelli qui quitte le terrain de foot en l'homme parce qu'il was racially abused by the fans. Oui, un joueur qui recevoir sa bande critique là, sa bande cri raciste sur le terrain, et ça affecte lui moralement, psychologiquement, et c'est pas juste sur le terrain. Là, tout ce qui existe à l'extérieur. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des joueurs qui jouent dans une équipe et dans toutes les couleurs qui jouent. Dans ce bon camarade et dans tout. Mais le racisme, c'est quelque chose qui est très grave et très dangereux. Voilà, et ça fait parler dans tous les médias en ce moment en Europe. Merci à tous nos bonnes camarades qui nous suivent nous pour l'émission d'Euromag 2020 d'aujourd'hui. Nous pourrons retrouver demain. Sinon, capable de continuer branchou nos pages Facebook pour tout bon détail, pour tout bon news, pour tout bon score qui peut afficher. C'est Caviche qui va prendre le relais. Sinon, envoyez-nous vos SMS sur le 59 43 10 00. Le 59 43 10 00. Dis-nous, envoyez-nous une petite photo. Envoyez-nous, dis-nous comment vous avez ça le match là aujourd'hui. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, bon match et à demain. Rendez-vous demain à 16h20 sur l'Euromag 2020 via nos plateformes, la page Facebook de Waza FM, la page YouTube de Waza FM, la page Facebook d'Inside News et la page YouTube d'Inside News.